Salut la team rentable. Aujourd'hui, je suis à Paris et je suis invité par Studapart. C'est un leader de la gestion et de la mise en location pour les étudiants. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire évoluer leur business model et ils ont plein de services aux propriétaires qui veulent me présenter. Je vais faire un consulting avec eux, leur donner des conseils, leur donner ma vision du marché. Je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. On est parti tout de suite. Bon Maurice, salut, merci beaucoup de me recevoir. Salut Yann, bienvenue. Je suis vraiment content parce que Studapart, je connais depuis finalement assez peu de temps, comme plein de gens je pense. Et il y a plein de gens qui ne connaissent pas et le service est super cool. Donc est-ce que tu peux déjà nous dire et nous expliquer Studapart d'où ça vient, pourquoi ça a été créé? Nous, Studapart, en fait, c'est une boîte qu'on a créée il y a 4 ans avec Alex, qui est mon associé. Tout simple, on était étudiants, grosse galère du logement à Paris. Ce que je me disais. Dossier papier, site de petites annonces, arnaque, pas de réponse, etc., etc. Et en fait, en prenant un peu de recul, on se disait quand même que trouver un appartement, c'était la base en fait de ta pyramide personnelle et qu'on ne pouvait pas concevoir que ce soit aussi complexe. Puis en discutant aussi avec des propriétaires, parce qu'en fait, c'était l'autre partie du marché, l'offre. On se rendait compte qu'aussi pour eux, en fait, l'expérience était relativement archaïque. Je mets mon annonce sur des sites de petites annonces, je reçois énormément de demandes. Je sais pas véritablement, voilà, exactement, je dois traiter, j'en ai partout, je dois faire des visites groupées parce que je mutualise mon temps, etc. Enfin bref, c'est un sacré bordel. Et donc du coup, on a eu l'idée de créer une plateforme pour faire en sorte qu'on puisse simplifier la mise en relation en fait, entre des locataires et des propriétaires. Et le côté un petit peu atypique de Studapart, ça a été de partir via les écoles et les universités, puisqu'en fait, ces établissements-là accueillaient les étudiants et étaient aucunement capables de les aider à se loger, puisque ce n'était pas leur métier, ce n'était pas leur expertise et ils n'avaient pas les finances pour que ça le soit. Et donc, on a décidé en fait, de créer une marketplace, donc une plateforme en fait, et de la mettre à disposition des écoles et des universités en France pour que leurs étudiants puissent l'utiliser et réserver leur logement. Donc ça, c'est un peu le préambule de Studapart. Vous êtes partenaire avec les écoles. Et c'est-à-dire que j'ai regardé la plateforme, vraiment, je l'ai étudiée et tout. Et en fait, quand tu es propriétaire, bon, c'est vachement bien fait, etc. Mais quand tu es locataire, en fait, tu pars de ton école. Ouais. C'est-à-dire, tu dis, moi, je suis locataire, je suis à l'école de commerce de Lyon, je clique et je vois les logements qui correspondent. Ouais. Ça, c'est vachement bien. Parce que pour un propriétaire, les locataires sont déjà préqualifiés correctement, bonne école et tout. Exactement. Ça, c'est puissant. Vous avez combien de partenariats avec les écoles? On a aujourd'hui plus de 160 écoles partenaires de Studapart et pour que tu aies un peu un repère, il y en a à peu près 200 en France. Okay, on a 80% du marché des écoles et des universités. Moi, j'ai un logement à louer. Voilà. J'ai des logements, notamment étudiants. Comment ça se passe pour moi? Est-ce que ça va plus vite? Et quelles sont mes garanties? Ouais, alors c'est très simple. En tant que propriétaire, je diffuse mon annonce. Alors on va demander un certain nombre d'informations par rapport à des plateformes classiques. Puisqu'en fait, pour nous, ce qui est très important, c'est que tu renseignes bien tes conditions de location pour qu'on s'assure que la demande qui va te contacter corresponde bien à ce que tu recherches. Quelle est la durée minimum de séjour que tu souhaites, la date de prise d'effet du bail, etc., etc. Enfin bref, on pose pas mal de questions. Une fois que l'annonce est faite, elle reste bien en ligne pour les années à venir, tu modifieras ton calendrier, donc tu n'auras pas besoin de la refaire constamment. Ok, un peu comme sur Airbnb, tu mets juste les dates de diffusion. Exactement, donc ça déjà c'est un point important parce que pour beaucoup de sites d'annonces te demandent de la refaire. Donc ensuite tu vas être contacté par des gens de Studapart, donc au moment où tu mets ton annonce pour qu'on puisse t'expliquer comment fonctionne un petit peu la plateforme. Pour nous c'est important de passer 3-4 minutes pour te l'expliquer. C'est facultatif, si tu veux pas qu'on t'appelle, on t'appelle pas. Au moment du dépôt d'annonce, ce qui va être important aussi, c'est que tu vas pouvoir choisir si tu souhaites diffuser uniquement sur Studapart ou sur d'autres plateformes. Parce qu'en fait, on permet de faire ça. On te permet en tant que propriétaire de mettre ton annonce sur Studapart et de choisir si tu veux diffuser sur un Le Bon Coin ou un Se Loger. C'est automatique, je clique, je ne me tape pas les annonces partout. Exactement. Tu as juste ton annonce à mettre sur Studapart. Nous, on te multidiffuse, donc tu n'as pas à la mettre ailleurs. Alors Louis, toi tu modères les annonces, c'est ça? Yes, exactement. Dès qu'un propriétaire pose son annonce en ligne, avant qu'elle soit visible de tous les étudiants, on regarde bien avant, qu'elle soit bien quali, qu'il y ait bien toutes les informations, que les photos elles soient bien belles et qu'elles montrent bien
toutes les pièces. Ça peut t'arriver de refuser une annonce si l'appartement est pas assez quali, genre s'il y a un appartement vraiment dégueulasse, tu peux refuser l'annonce et tu vas pas la montrer aux étudiants. Très souvent, ouais. Très souvent en fait on fait très attention aux photos et aussi aux descriptions. Et au moindre problème, on n'hésite pas en fait à rappeler directement les propriétaires pour leur expliquer pour améliorer son annonce. Exactement, pour leur dire ce qui pose problème, pourquoi nous on se permet de ne pas la mettre sur notre plateforme, car même nous c'est exactement ce pourquoi les étudiants aussi, les écoles nous font confiance, c'est mettre des annonces de qualité, donc on fait bien attention à ça. Bonjour, Yacine de Studapart, la plateforme de logement. Je suis responsable des propriétaires sur Grenoble et j'aurais voulu voir avec vous donc déjà si la location de l'année dernière s'était bien passée et puis voir aussi pour la rentrée prochaine, comme on attend un flux important d'étudiants, notamment les étudiants de GEM qui commencent déjà dès maintenant à chercher des locations, voir si vous aviez des disponibilités. Le propriétaire coche sa case dans le dépôt d'annonce pour dire qu'il veut multidiffuser. À partir de ce moment-là, nous on envoie les annonces sur Le Bon Coin et sur Se Loger via une plateforme et on récupère donc tous les leads des propriétaires et après ils ont un dashboard en fait où ils ont des statistiques. C'est-à-dire ils peuvent retrouver combien de leads ils ont reçus, combien de leads qualifiés ils ont reçus. Et les leads qualifiés, c'est-à-dire c'est des étudiants ou des locataires qui sont allés sur la plateforme et qui ont rempli toutes les informations et qui ont même commencé à écrire un premier message pour présenter auprès du propriétaire. Ok, donc niveau stats, je vois combien de gens ont vu les différentes annonces, comme sur Le Bon Coin quand j'ai les stats, je le vois aussi, et je vois combien de gens ont rempli les dossiers, tout ça au même endroit. Voilà, combien de gens ont écrit à l'annonce et combien de gens ont rempli les dossiers. Et combien de gens c'est complet. Pardon ? Et combien de gens c'est complet le dossier. Non, après c'est un autre dashboard où tu vois les gens qui ont complété, tu vois leur complétion de dossier, tu vois les pièces qu'ils ont mis, tu vois. Et bien sûr, tout ça, ça vérifie si l'étudiant ou si le locataire match bien avec tes conditions de location que tu as renseignées dans l'annonce. Si je veux poser une question à un locataire potentiel, si je veux éventuellement l'appeler, je peux ? Si tu veux l'appeler, tu peux voir son numéro dans son profil. La plupart du temps, quand même, les gens préfèrent la messagerie. Oui, de toute façon, oui. Je veux pas, mais c'est pour te demander. Non. Et vu que le locataire commence à te parler dès le début, en fait, ça te met vraiment une relation. Un chat. Mais tu peux échanger ton numéro de téléphone aussi via la messagerie. Exactement. Ouais. Donc là, en tant que propriétaire, en gros, ce que tu me dis, c'est je suis dans mon dashboard en train de parler avec l'étudiant, tranquille, ok, j'en ai sélectionné un. Je dis par contre, il me faut une assurance le jour d'entrée dans les lieux. Je lui envoie le lien. Et lui, il clique, il souscrit et j'ai tout de suite l'attestation. Exactement. Alors en fait, on le fait à deux niveaux. On fait déjà la communication de cet élément obligatoire pour le locataire. Donc, dès qu'il a fini sa réservation sur la plateforme Studapart, il reçoit un message automatique qui lui dit qu'il doit souscrire à une assurance habitation et qu'il n'a pas le choix en fait pour avoir ses clés. Et de l'autre côté, on fait en sorte aussi de donner cet outil-là au propriétaire, puisque souvent ça part aussi du propriétaire qui, à la fin de la réservation, en même temps que le locataire a reçu son mail, va pouvoir rajouter une couche en disant effectivement j'en ai besoin et voici comment le faire. Ok. Ok, parfait. Et écoutez, votre dossier est complet. Donc ce que je fais, c'est que moi je vous envoie une proposition. Vous aurez 48 heures pour l'accepter ou la refuser. Ok. Et du coup, il me reste seulement 2 appartements disponibles. Donc il faudrait que vous en discutiez avec vos parents, si besoin, et de revenir vers moi le plus vite possible parce que je ne pourrais pas garder ces 2 studios éternellement. Ça vous va? Ok. Pas de soucis. C'est moi qui vous remercie, ça m'a passé une bonne journée. Au revoir. T'es en train de me dire en gros, j'ai des annonces qui viennent de partout, elles sont screenées, elles sont vérifiées, les pièces sont déjà présentes, les pièces importantes, j'ai pas besoin de m'en soucier. J'arrive avec des locataires tout frais et je décide de faire mon état des lieux en fait, c'est ce qui se passe. Alors je décide de faire mes visites, mon entrée dans les lieux, les clés une fois que je les ai trouvées. Tu te mets d'accord avec lui sur la messagerie, tu fais la visite, etc. Et tu pourras utiliser des outils pour simplifier la réservation de l'appartement en tant que tel. Donc en fait, tu vas recevoir le premier paiement du loyer de l'étudiant, enfin du locataire de manière générale. Une fois que je l'ai séléctionné, voilà, automatiquement je reçois le premier paiement. Une fois que tu l'as sélectionné, donc que tu aies fait une visite ou pas, le locataire va devoir venir verser le premier mois de loyer sur la plateforme, qui te sera versé un jour après la date de début de contrat. Il n'y a pas de frais? Il n'y a pas de frais. Je récupère tout? Tu récupères tout. Ça me plaît. Pas de soucis. Si vous avez la moindre question ou le moindre problème, vous pouvez me rappeler à ce numéro. Ça marche. Merci monsieur, passez une bonne journée. Et la semaine dernière, combien de temps cette équipe en charge des locataires a passé de temps au téléphone?
90 heures. Ben, on n'en est pas loin, ouais, on est à 78 heures passées au téléphone la semaine dernière. Bon la team, intéressant tout ça, j'attends Luce et Benjamin, ils s'occupent de toute la partie produit et la partie relation avec les propriétaires. On va parler plus des garanties et quelles sont leurs stats en fait. Est-ce qu'ils ont beaucoup de loyers impayés et comment ça fonctionne, si jamais il y a un retard de loyer, comment est-ce qu'ils relancent, etc. Parce qu'ils prennent tout à leur charge et c'est pas à nous en tant que propriétaires de se taper le sac boulot. Donc je pense que ça va être intéressant. Et tout à l'heure j'ai espionné un petit peu vos commerciaux et il y a un truc super bien qui s'est passé, c'est qu'il y a un commercial qui avait un étudiant au téléphone, donc un candidat à la location, et il était en train de lui expliquer en fait que, en effet, il était sur un marché tendu et que son appartement il le voulait en septembre, mais il fallait le louer peut-être en juillet ou en août, faire un départ de bail plus tôt pour être sûr d'avoir l'appart. Donc ça c'est une vraie valeur ajoutée je trouve, parce que quand tu es propriétaire, c'est pas toi qui vas te taper ça, c'est vous qui faites ça. Ouais, tout à fait. On a vraiment une pédagogie auprès des étudiants qui sont en recherche, qui connaissent pas forcément les codes, pour leur expliquer qu'effectivement c'est un marché très tendu et que du coup il faut qu'ils arrivent à être assez souples dans la manière dont ils vont louer leur logement pour être sûr d'avoir un appartement et du coup pouvoir anticiper aussi notamment leur demande de visa quand ils viennent de l'étranger ou ce genre de choses. Admettons, regarde, cas concret, on est à Dunkerque et on a un locataire qui s'en va en mars. Tu vois, période un peu moyenne pour relouer un étudiant. Mais admettons que j'ai posé l'annonce chez toi, ça a cross-posté partout sur le Bon Coin, etc. On a compris. Bah bon, t'es en mars, t'as beau me chercher un étudiant, je pense que tu vas avoir du mal. Est-ce que t'es capable de trouver autre chose qu'un étudiant, peut-être quelqu'un en mobilité professionnelle? Bah, typiquement, voilà, c'est vraiment le moment où on va lui expliquer qu'au mois de mars à Dunkerque, c'est une période hyper creuse pour les étudiants, que si lui, il n'est pas en tout cas fermé à louer que à des étudiants, il y a la possibilité d'aller capter d'autres types de locataires, typiquement le jeune actif, l'actif en mobilité professionnelle, enfin tous les profils qui sont en lien en tout cas avec la location meublée, plutôt sur des périodes de 9 mois on va dire, d'1 an maximum. Et là aujourd'hui on a mis en place le module de multidiffusion qui permet en tout cas à partir de ton espace de studio-appart d'aller toucher d'autres types de locataires. Nous, vraiment, le point où on est hyper strict, et c'est ce que disait bien lui, c'est l'aspect conditions de réservation. Donc, ils disent bien à quelle date ils souhaitent un locataire, quel doit être son taux d'effort, quelle période de location ils souhaitent avoir pour avoir cette idée de perfect match. Et à ce moment-là, on est à peu près certain, en tout cas, que si toutes ces conditions sont respectées, la location se passera bien. Et puis là, dans ce cas-là, effectivement, il faudra trouver un locataire sans doute actif, mais qui aura aussi un besoin de logement au mois de mars en Dunkerque. Concernant les chiffres, on a une croissance de 20%. On a réussi à maintenir la semaine dernière, on augmente un tout petit peu, il faudrait qu'on atteigne 47 semaines par rapport à l'année dernière, ce qui donne 30% des objectifs. Et la partie signature des baux. Parce que j'imagine, on n'a pas parlé des types de baux, mais j'imagine que tous les baux sont OK, étudiants, coloc, etc., tout est OK, bail mobilité, etc., enfin tout est compatible avec Sudapart. Effectivement, aujourd'hui, déjà, tu as plein de baux. Tu fasses du meublé, du non meublé. Il y a plein de possibilités. De la colocation, de la sous-location, de la location, du bail mobilité, etc. Il y en a partout. On voit, il y a à peu près entre 15 et 20 baux si on va très très loin. Donc nous, aujourd'hui, on sait que la contractualisation, c'est un élément qui est extrêmement essentiel. Donc on a fait en sorte que propriétaires et locataires puissent signer leur bail de location directement sur la plateforme. Ça, c'est top. Ce qu'on a développé aussi, c'est la notion de garantie. En fait, pourquoi? Parce qu'on avait un certain nombre de locataires qui n'avaient pas forcément de garant résident en France, et notamment toute la clientèle internationale, qui est une vraie clientèle en France. C'est à peu près 350 000 étudiants chaque année qui recherchent un appartement, qui sont des gens qui sont relativement solvables, parce qu'en fait ils viennent de pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., où ils vont payer souvent des frais de scolarité importants dans leurs écoles, donc ils sont solvables, mais personne n'est vraiment capable de mesurer leur solvabilité parce qu'ils ont une fiche de paie en dollars, en roupies, en yuan, en yens, etc. Et en fait, vu que tout ça c'était complexe, nous on a décidé de créer une garantie qui nous permet de nous porter garant pour ce type d'étudiants notamment. Okay. Et où en fait, en tant que loueur, quand je vais faire une réservation sur la plateforme, parce que la réservation part toujours du propriétaire, en tant que propriétaire, je peux demander que le locataire puisse souscrire cette garantie. Okay. Et donc cette garantie est financée par le locataire. Donc c'est le locataire qui paye. Exactement. Donc en fait, il finance son garant. Exactement. Moi, propriétaire, ça me tout à coûte fait. rien. Exactement. D'accord, et donc le garant, c'est vous? Exactement, c'est nous. Et c'est quoi les niveaux de garantie? Il y a des carences? Alors c'est un très bon point. Les niveaux de garantie ont voulu être très simples.
Nous, ce qui était important pour nous, en fait, quand on a créé ce produit-là, on l'a créé avec Allianz, donc je m'en suis occupé personnellement chez Studapart. Ce qui était clé, c'était qu'on ait une garantie qui ne freine pas le parcours de réservation du logement. En fait, je ne sais pas, tu as dû en parler dans tes précédentes vidéos, il me semble, mais tu as plein de garanties comme Visal, etc., qui sont sorties ces derniers temps. Alors, c'est des produits d'assurance qui sont relativement similaires en termes de produits d'assurance à Studapart. La vraie différence, c'est qu'un Visal, il faut aller sur une autre plateforme, il faut faire un certain nombre de démarches, il faut faire revenir le propriétaire dessus, etc. En fait, ça freine ce qu'on appelle la time to value, c'est-à-dire la vitesse auquel il faut faire contacter un propriétaire et un locataire. Et donc du coup, ce qui était clé pour nous quand on a créé la garantie avec Allianz, c'était de faire en sorte qu'elle soit bien intégrée dans un parcours de réservation et qu'elle ne soit pas trop compliquée à la souscription. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et après, en termes de produits en tant que tel, on est capable donc, de garantir à hauteur de 36 000 € de loyer impayé sur toute la durée du bail. Il n'y a pas de délai minimum ou maximum d'ailleurs, sans délai de carence. Donc, tu seras indemnisé à partir du 4e mois, parce qu'en fait c'est tant que la procédure se met en route, mais tu récupéreras rétroactivement exactement les 3 premiers mois. Ça c'est super important. Et voilà, globalement. On fait en sorte que des locataires puissent souscrire la garantie avant de faire des demandes auprès de propriétaires. Genre il arrive blindé quoi. Exactement, il arrive déjà sécurisé, ce qui fait qu'on lui accélère complètement sa recherche parce que toi quand tu reçois la demande de ce locataire-là, tu vois directement sur son profil qu'il est déjà garanti. Il n'y a pas de condition de revenu, pas de condition d'âge particulier. Donc ça déjà c'est un vrai avantage. Le deuxième intérêt, c'est qu'il y a vraiment l'accompagnement des équipes Studapart dans le cas d'un problème. La première chose qu'on va faire, nous, ça va être de contacter le locataire, d'essayer de comprendre pourquoi il ne paye pas son loyer, d'intervenir directement auprès de lui. Ah attends, ça m'intéresse parce que en tant que propriétaire, c'est super chiant. C'est-à-dire que si demain, il y a un locataire qui ne paye plus, moi je t'écris ou je t'envoie un mail ou je t'appelle et tu gères toute la partie sociale, entre guillemets, appeler, pourquoi vous ne payez pas, etc., etc. Nous on intervient directement auprès de l'étudiant, on se donne un délai de quelques jours pour arriver à trouver une solution avec lui. Si nécessaire, on demande également à l'école d'intervenir. Quand ce sont des étudiants, on a vraiment l'appui des écoles dans ce type de cas et ça c'est vraiment une plus-value parce que les écoles ont beaucoup d'influence sur les locataires. Et voilà, le cas échéant, si on n'est pas parvenu à trouver de solution, à ce moment-là, notre équipe est là pour guider le propriétaire dans les étapes à suivre pour déclarer son sinistre auprès d'Allianz, etc. Et on va vraiment le guider dans chacune de ces étapes-là. Ok, vous faites le suivi jusqu'à ce que Allianz rembourse. Voilà, exactement. Ok, top. Et zéro carence. Et zéro carence. Ça, c'est super. Et 0 cas d'impayé pour le moment. Ah oui. On touche du bois. T'as les statistiques là-dessus, 0 cas d'impayé. On a la statistique, 0 cas d'impayé à date. Donc, Sur combien d'étudiants à date à peu près? Logés chez des propriétaires, on a fait un peu plus de 3000 réservations. 3000 réservations, 0 impayé. 0 impayé. Ce qui sera encore plus top, c'est que en tant que propriétaire, si je pouvais arrêter de me déplacer pour faire la visite, pour faire l'état des lieux, pour la remise des clés, etc. Ouais. Alors ça, c'est un très bon point et tu vois, aujourd'hui, on a une communauté de plus de 50 000 propriétaires dans notre base de données. On sollicite régulièrement les propriétaires pour comprendre quels sont leurs usages. Et effectivement, c'est un élément qui revient souvent, c'est que le côté gestion est à la fois très chronophage, très prenant et pas forcément extrêmement intellectuellement stimulant. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ce sera extrêmement difficile pour nous en tant que Studapart d'être à la place du propriétaire en fait dans toutes les villes de France parce que ce sera très compliqué physiquement. Par contre, là où on a une force incroyable à mon sens, c'est qu'on a une communauté d'étudiants extrêmement importante qui sont des gens qui ont du temps, qui ont besoin d'argent, donc on est capable aussi d'incentiver financièrement et qui pourraient du coup localement pouvoir faire des états des lieux d'entrée, faire des états des lieux de sortie si nous on leur donne tous les outils pour le faire. Donc on pourrait complètement imaginer en fait d'avoir une Studapart Academy, je vais très loin, je rêve, où on est capable en fait d'aller recruter des étudiants de nos écoles partenaires et utilisateurs localement, de les former, etc. pour qu'ils puissent nous aider justement à aider les propriétaires sur la partie digitale. Les étudiants, tu les as déjà dans ta base de données, donc bon voilà, ils ont besoin d'argent, donc c'est cool pour eux. Et pour faire un état des lieux, ça peut faire peur de base, tu te dis ouais, il va pas voir le trou dans le mur. Mais aujourd'hui, tout le monde a des téléphones et puis on filme l'appart et voilà quoi. Bien sûr. Et je suis persuadé que si en fait le locataire qui cherche un job ce soit extrêmement bien structuré et que financièrement il ait intérêt à bien faire son job, honnêtement, il n'y aura pas de problème. C'est sûr. Combien il y a d'étudiants qui bossent à McDo, etc. Ça ne changera pas de bosser c'est ça, pour faire des états des lieux d'entrée. Exactement. Ça va être vraiment top. Ça arrive bientôt. Ok.
mail, ça serait peut-être intelligent, mais je pense que vous le faites peut-être, d'envoyer un mail le jour de l'état des lieux, enfin le jour de la rencontre, côté locataire, bonne pratique, côté propriétaire, bonne pratique. Vous envoyez des checklists comme ça? Ça, on le fait pas encore. Par contre, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a créé un template en fait qu'on est capable d'envoyer aux propriétaires après qu'ils aient fait une réservation, qui est en fait un template qu'ils peuvent eux-mêmes compléter pour intégrer le code Wi-Fi, comment nettoyer la hotte, comment nettoyer la machine à laver. Où sont les coupures d'eau, etc. Exactement, tout ça. En fait, les restos les plus proches, le commissariat le plus proche, le numéro de l'hôpital, etc., etc. Enfin bref, de donner en fait les outils, un peu comme à l'hôtel, où à l'hôtel, tu as des fiches qui sont inscrites dans la chambre pour avoir les informations pratiques. Là, on a fait les mêmes choses avec les propriétaires pour qu'ils puissent les mettre dans le temps dans leur appart. Coupure d'eau, coupure d'élec, je parle en connaissance de cause, quand tu les as montrés aux locataires, ça fait une vraie différence le jour où il y a un problème, surtout la coupure d'eau. Bien sûr. Un locataire qui court partout comme ça parce qu'il y a une fuite d'eau et un locataire qui « Ah putain oui c'est là, flac !» Là, ça se joue à 300 litres de moins. C'est clair. C'est super intéressant. Est-ce que vous avez beaucoup de colocs et est-ce qu'elles sont plutôt grandes, plutôt petites? Comment vous gérez tout ça? Là, c'est vraiment purement conseil aux propriétaires. Qu'est-ce que tu dirais sur la coloc idéale? Les colocs, ce qui est déjà hyper intéressant, c'est que c'est un produit qui est en énorme déficit sur le marché. En fait, on a extrêmement peu, puisque historiquement, ça fait peur aux propriétaires. Ils ont l'impression que les étudiants vont faire la bringue toute la nuit, etc., qu'ils vont tout péter. Dans les faits, ça arrive très peu, ça peut arriver. Mais du coup, c'est une croyance limitante qui freine en fait le marché historiquement là-dessus. Après, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, l'investissement locatif aujourd'hui, elle vend en poupe et tu es des personnes qui promeuvent l'investissement locatif. Les taux d'intérêt sont bas et surtout les grandes surfaces aujourd'hui sont les plus rentables parce que tu les achètes moins cher et tu loues à la chambre. Donc là, on voit depuis ces 2 dernières années une grosse croissance sur le trend d'acquisition de colocation. Notamment dans les villes de province. Donc ça, c'est plutôt un bon élément parce que c'était une vraie demande de nos locataires. Donc ça, c'est plutôt bien. Et après, en typologie de surface, on a plutôt en moyenne des appartements en colocation entre 60 et 100 mètres carrés. Ok. C'est rare qu'on ait des plus de 100 mètres carrés. Ok. En fait, la colocation, nous on le voit, c'est un vrai besoin. Il y en a très très peu sur le marché. Pour les étudiants internationaux, ils viennent beaucoup en plus en groupe de leurs universités partenaires. Donc aujourd'hui, il y a un vrai marché là-dessus. Quand on a une coloc, on sait qu'on va le louer très facilement sur StudAppart. Ok, cool. Tu me disais qu'on pouvait mettre en place un code pour les gens qui nous suivent, pour que l'annonce soit mise en avant. Tu peux expliquer ça? Ouais, exactement. On va mettre en place un code pour les gens qui regardent ta chaîne et tes vidéos. Donc c'est un code qui s'appelle Darwin. Code Darwin, les gars. Voilà, comme ton nom, tout simple. Où en fait, quand vous allez déposer une annonce en tant que propriétaire, vous mettez ce code-là dans le dépôt d'annonce. Vous verrez, il y a une ligne en bas qui permet de le faire. Et en fait, ça va permettre en fait à ta communauté d'être beaucoup plus visible sur la plateforme. En fait, on n'a pas encore de système, tu vois, comme Le Bon Coin où je repousse en avant mes annonces. Voilà, on le fait pas encore. Donc du coup, on a créé ce code-là pour les gens ambassadeurs, en tout cas, ou les gens partenaires. Donc c'est avec plaisir qu'on puisse te donner ce code-là pour ta communauté. Cool. Bon, code Darwin, votre annonce sera en haut comme sur Le Bon Coin quand tu payes et là, ça sera gratuit. Donc, ok. Exactement. Ok, c'est top. Ok la team, super journée chez StudAppart. Je suis vraiment très content et privilégié de pouvoir voir l'envers du décor et conseiller des boîtes comme ça. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que le marché de l'immobilier, tu le sais, il est super vieillissant. Voilà, on fait encore les choses à l'ancienne et on a des boîtes comme ça et des startups comme ça qui viennent disrupter, qui viennent faire avancer ce marché. Ce que je retiens, c'est des fonctionnalités absolument géniales comme le cross-post sur toutes les plateformes, ton annonce qui est gérée pour toi, les demandes qui sont regroupées tout au même endroit avec la possibilité de chatter avec les candidats locataires, le fait que les dossiers soient préconstitués, le fait que très simplement avec un seul bouton je puisse demander une garantie qui est gratuite, c'est même pas moi qui la paye, que je puisse demander une attestation d'assurance et demander qu'on me fournisse l'assurance pareil. Enfin, c'est complètement gratuit pour le propriétaire, c'est vraiment des super fonctionnalités, je suis très content de pouvoir te les présenter et te faire découvrir ce service. En plus, ils sont sympas avec la communauté, avec le lien que tu as juste en dessous et en utilisant le code Darwin comme expliqué pour renseigner ton annonce, tu pourras tout simplement être mis en avant. Déjà, l'annonce est gratuite et en plus, tes annonces, tes appartements seront devant les autres sur la plateforme. Donc, encore un moyen de louer plus vite, plus cher, plus rapidement, etc. Bref, c'est vraiment génial. Apporte ton pouce à l'édifice si tu apprécies ce service. Tu peux me dire aussi dans les commentaires ce que tu en penses. Et puis, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!